suite à la publication récente de J'ai fait un rêve. On fait pas l'accent, on fait pas la liaison finalement. J'ai fait un rêve, non, c'est pas très élégant. À la limite, c'est. Ça me fait penser à Philippe Catherine. Il est sympathique, mais il n'est pas très élégant non plus. Peu importe. Comme les Rwandais, qui n'ont pas les moyens, les malheureux. Les pauvres Rwandais, les pauvres Rwandais, les pauvres. Ou les Gazaouis, ils n'apportent rien non plus. Surtout pas de la nourriture. C'est haram chez eux, la nourriture. Donc, suite à ma publication et à ma demande d'expertise, moi j'ai reçu de nombreuses réponses, à commencer par celle de Marcel Freud, qui se recommandait de Michel Onfray. Alors je ne sais pas si vous connaissez Michel Onfray, moi non, je ne dis rien. Mais apparemment c'est quelqu'un d'important. Donc alors ce Marcel Freud m'a adressé une facture de 122,95 € hors taxe, à régler par retour aux petites coupures, et il promet, des réceptions du règlement, de m'expliquer les tenants et aboutissants de ce qu'il appelle ma psychose. Parce que rêver de fabricant de rondelles de caca pourrait, selon lui, relever de la psychose. Je n'en disconviens pas. J'ai quand même téléphoné à Michel Onfray pour vérifier. Bon, on n'est jamais trop méfiant, surtout avec les psychanalystes. Et assez bizarrement, il devait y avoir une erreur de numéro parce que je suis tombé sur un certain Jean-Michel Trogneux qui m'a abreuvé d'injures, Dieu sait pourquoi. Pourtant j'étais très poli. Je ne connais pas non plus ce Jean-Michel Trogneux. Je ne connais pas grand monde. Je suis tout seul dans ma Normandie avec mon chat et ma femme. Et un mulot qui passe de temps en temps dire bonjour. Voilà, donc sinon j'ai reçu aussi plusieurs réponses mentionnant un certain Oedipe, que je ne connais pas non plus d'ailleurs. Et puis apparemment le groupe Nique ta mère, NTM. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Pas ici aux écoles, moi. Enfin, si, un peu, mais bon. Et sinon, qu'est-ce que je pense du reste? Bon, les trucs dont tout le monde se moque, comme la guerre en Ukraine, par exemple. C'est bien, il faut qu'il persévère. Je pense que c'est bien qu'il persévère à s'entretuer, parce que ça a l'air de leur convenir. C'est un peu comme les gens du Hamas et puis les orthodoxes israéliens. Orthodoxes par l'extrême droite, c'est marrant parce que
on comprend plus grand-chose, hein, parce que dans le temps, euh, l'extrême droite et les juifs, ils s'entendaient pas très bien, quoi. Mais maintenant, ça va, ils se réconcilient. C'est bien, on est content. Euh, voilà, bon, donc tous ces gens-là, ils aiment bien se foutre sur la gueule aussi, il faut reconnaître. Bon, ça a l'air de vraiment leur faire plaisir. D'ailleurs, euh, on leur envoie plein d'armes pour qu'ils puissent s'entretuer encore plus, plus efficacement. C'est une très bonne idée. À eux, puis aux Ukrainiens et aux Russes. Alors pourquoi est-ce qu'ils se battent? Bon, je crois qu'ils ne savent pas eux-mêmes, mais si ça leur fait plaisir, qui sommes-nous pour les juger? Voilà, moi c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'est des conneries encore. Vous allez dire c'est des conneries. C'est pas faux.